Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'update numéro 2 de ma vidéo Project Pan annuel. Qu'est-ce qu'un Project Pan? Vous savez déjà, un Project Pan c'est comme ça qu'on sélectionne des produits. J'allais dire une sélection de produits, ça n'a aucun sens. On sélectionne des produits qu'on va utiliser durant l'année 2021. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le sujet, je vous la mets dans le petit i ainsi qu'en barre d'infos. Et l'update numéro 1, je vous le mets en barre d'infos car si vous l'aviez raté. Pardon. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à regarder la vidéo et on commence tout de suite. On va commencer par les produits que je n'ai pas terminé, mais j'ai jeté parce qu'ils étaient vraiment très secs. Ce sont des produits lèvres que je n'ai plus, que je vous ai montré dans mon vlog, le rangement façon mini dégluteur. Je vous mets la vidéo ici si vous ne l'avez pas vu en barre d'infos. Mais je les ai jetés parce que c'était vraiment pâteux, c'était plus utilisable. Donc voilà, je les ai jetés. Mais dans d'autres termes, je les considère plus dans le Project Pan, mais je vais pas les remplacer. Voilà, je vais pas les remplacer. C'est jeté, voilà. Comme ceux qui sont terminés, ils sont terminés, c'est tout. Bref, on commence tout de suite par... Comme je parlais des lèvres, on va continuer sur les lèvres. Je vais pas vous mentir, hein. La mission, si vous avez fait mon update 1, pardon, je vous avais dit que la mission c'était d'utiliser un petit peu plus mes produits à lèvres. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Les seuls que j'ai utilisés, c'est le lip gloss de Colourpop en teinte dumpling. C'était la collection avec Sheila, il me semble. Je l'ai vraiment pas mal utilisé. Je vous mettrai des looks à l'écran des fois où je l'ai porté. Je l'ai assez pas mal utilisé. Je commence déjà à racler. Je sais pas si vous verrez, mais je commence déjà à racler le bout. Je lève pas trop mes bras parce que mon haut en fait il est en plusieurs machin. Si je lève trop mes bras, on va voir mes seins. Après on va me dire ouais mais c'est toute nue dans la vidéo. Voilà. Mais voilà, j'ai utilisé quand même pas mal ce produit. Je continue à l'utiliser. Et j'ai aussi pas mal utilisé ce lipstick de MAC. C'est le Velvet Teddy. C'est un rouge à lèvres mat. Ça se voit peut-être pas, mais je l'ai quand même utilisé, pas non plus au point d'avoir une avancée spectaculaire par rapport au mois précédent. Je pense que vous verrez, j'ai pas avancé des masses, enfin j'ai pas avancé énormément, mais j'ai avancé un petit peu quand même. Voilà, c'est voilà pour ça. J'ai, je crois, porté depuis une seule fois ce rouge à lèvres qui est tout dégueulasse, mais c'est ce rouge à lèvres de la marque Adopt. Je crois que je l'ai utilisé qu'une seule fois. Voilà, je vais pas chercher d'excuses. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne ces rouges à lèvres, pareil, je crois que celui-là, je sais que je l'ai utilisé une fois. Je crois pour un look que j'avais posté sur Instagram, mais je l'ai utilisé une fois. Celui-là, je crois que je l'ai pas du tout utilisé depuis la dernière update. Idem pour ce rouge à lèvres de MAC, le Sin, que j'ai vraiment bien avancé, mais depuis le moment que j'ai bien avancé, je n'ai pas continué. Et il faudrait que je continue. Voilà. En ce qui concerne les crayons à lèvres, je ne peux pas passer par 4 chemins, je ne les ai pas utilisés du tout. Donc voilà, on va passer à autre chose, d'accord? On va passer aux yeux. Aux yeux, on commence par l'eyeliner Milani que je n'ai pas du tout utilisé. Mais pas du tout, parce que il est au fond avec les rouges à lèvres. Je ne pense jamais à l'utiliser. J'aurais pu l'appliquer aujourd'hui sur mon look, mais c'est pas le cas. C'est pas grave, j'ai oublié, mais il faut vraiment que je... pas me force, mais que je me pousse à l'utiliser plus. Voilà, donc pas du tout, il n'y a pas d'avancée. Voilà. Ensuite, la palette Modern Renaissance. Alors vous allez me dire, mais Gladys, tu n'as pas avancé. J'ai quand même avancé parce que j'ai beaucoup utilisé ces teintes. Je vous dis déjà, j'utilise souvent ces teintes pour les no make-up look, pardon. Ainsi que les shimmers, les deux shimmers. La teinte Primavera c'est ma favorite, et la Vermeer que j'aime un petit peu moins mais que j'utilise quand même. Le reste, il n'est pas touché, il n'est pas touché du tout. Voilà, mais voilà, j'ai légère, très légère progression, mais beaucoup sur ces deux teintes là, mais le reste, voilà. Vous n'avez pas le droit de me juger, vous n'avez pas le droit de me juger, mais j'ai progressé sur une palette au moins. Je sais pas si vous verrez la différence, mais en tout cas vous aurez à me croire sur parole. Mais j'ai beaucoup plus utilisé cette palette qui dans mon premier update je vous ai dit que j'utilisais pas du tout, mais j'ai beaucoup plus utilisé pour faire des looks quand j'ai besoin de filmer une vidéo YouTube et que je n'ai pas de look déjà après. Là je viens de filmer pour une autre vidéo YouTube que vous verrez
plus tard dans le mois. Mais quand j'ai pas envie, j'ai pas déjà préparé un look, mais je dois filmer une vidéo. Je fais ça, je fais des make-up assez soft. Je crois que j'avais fait une photo, je vous mettrai à l'écran. Je suis sortie et tout pour des dates avec mon chéri. J'ai utilisé cette palette, je l'utilise quasiment tout le temps hors mon contenu avec les palettes déjà bien précises. Voilà, j'utilise cette palette plus que je n'utilise enfin, je n'ai utilisé cette palette beaucoup plus que je n'ai utilisé la Moderne Renaissance. Le fard marron, enfin, il est pas, on voit pas encore le pan, mais je sais pas si vous voyez. Là, vous devez voir normalement que il est plus, il commence à avoir un creux. Donc je suis assez contente par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Beaucoup. Celui-ci aussi. Je trouve cette teinte magnifique. Celle-ci là. Voilà. Et les neutres dessus. Voilà. Plus la partie Yes Please que celle-ci. Celle-ci, c'est les shimmery qui me plaisent. Les matchs, pas plus sans plus. Mais voilà. Je suis contente. Franchement, je suis contente. C'est pas un progrès en mode... C'est bon, il y a des pannes et tout. Mais c'est un petit progrès. Et je pense qu'il faut être satisfait des progrès qu'on fait. Voilà. Ensuite, on passe à la partie teint. Voilà, pour le visage. Là où j'ai fait le plus de progrès, à savoir la poudre. Alors, que je vous la montre bien quand toute la poudre est tombée au fond bien droit. Je sais pas si vous allez me dire, mais tu fais pas beaucoup de progrès par rapport à la dernière fois, mais je sais pas, je comprends pas alors que je l'utilise genre tout le temps. Si vous regardez la description de mes derniers posts, j'utilise la poudre banana de Colourpop, la No Filter Setting Powder de banana tout le temps. Et pourtant, on a l'impression que elle n'a pas avancé. Parce que quand je reprends mon repère, on a l'impression qu'elle n'a pas avancé alors que j'utilise tout le temps. Encore aujourd'hui, je l'ai utilisé. J'utilise ça tout le temps. Voilà. Je commence à l'apprécier. En fait, je commence à l'apprivoiser parce que je trouve que j'arrive... Parce que je trouve que j'ai enfin réussi à savoir comment l'utiliser, à savoir, soit vous devez l'utiliser avec un pinceau comme ça, voilà, avec des pinceaux boules mais affinés vers le haut et vous l'appliquez en touche comme ça, ou avec l'éponge. J'ouvre l'éponge pour l'application, c'est toujours celle que j'utilise pour mon anti-cerne, c'est celle de AMS Beauty, elle est pointue d'un côté et avec un côté biseauté, et moi j'applique ma poudre avec ce côté là et vous voyez mon visage, vous voyez ma poudre et je trouve que c'est très beau. J'aime beaucoup cette poudre pour ça. Notamment dans le cas présent de cette vidéo où j'utilise un anti-cerne qui est plus foncé que ma carnation. C'est le ELF Flawless Brightening Concealer en teinte I don't know. I don't know. Et puis je suis... Ah voilà, Deep 50W qui est trop foncé pour moi, pour ma carnation. Et ça atténue ce côté trop foncé. Voilà. Et j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à la palette Makeup Revolution et Patricia Bright. Je pense que normalement vous devez voir une différence. Donc, certes, j'avais déjà Hitpan, le bronzer, la dernière fois au précédent update. Mais cette fois-ci, vous verrez, j'espère qu'on voit que j'ai travaillé. Bon, pas de ouf, mais j'ai travaillé sur la poudre de contouring. Et on commence à ne plus voir les sapins. Mais c'est encore léger, on les voit. Mais voilà, là on les voit. Mais quand même, j'espère que vous voyez. Je ne croyais pas que je vous montre, mais j'ai utilisé. Voilà, le blush, bon, j'ai continué à l'utiliser. Vous voyez bien que on voit quasiment plus les cocotiers. L'highlighter. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé l'highlighter, j'avoue. Parce que comme vous avez pu le voir, cette palette, j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé. Parce que vous avez bien vu dans mes vidéos nouveautés et tout, que j'utilise, j'ai beaucoup d'highlighters que j'ai acheté, beaucoup de bronzers que j'ai acheté, notamment les Juvia's Place que j'utilise, le blush aussi j'ai acheté Juvia's Place, j'utilise pour vous donner un avis, pour tester un plus. J'ai aussi pas mal d'highlighters, donc du coup je n'utilise plus tellement ça. Et le contouring, je l'utilise pas ces temps-ci parce que j'utilise un contour crème de la marque Makeup Revolution, c'est le Conceal and Define en teinte C14, et comme il est dans les tons froids,
Donc j'utilise ça et ensuite j'utilise mon bronzer. J'utilise plus le contour poudre. Et je me rends compte que j'aime bien le contour crème plutôt que poudre. Mais voilà, on va continuer à utiliser notre petite palette. Mais on voit quand même que j'ai fait du progrès. Et on garde le meilleur pour la fin, car j'ai officiellement pan sur ma base Makeup Revolution Power Perfecting Primer. Je pense que vous voyez le pan. Vous voyez bien que j'ai utilisé le produit, tout ça. J'ai un pan. Je suis contente. Si vous avez vu ma vidéo favori Buff et Flop, je vous la mets ici et en barre d'infos. Vous savez que c'est ce bronzer, ce primer pardon, a été dans mes buffs parce que il est bien mais sans plus. Je trouve qu'il lisse la peau mais pas des masses pour avoir un vrai effet notable, cet effet flouté est vraiment assez notable, assez flagrant. Il faut en mettre pas mal. Et voilà, ça me chagrine un peu. Mais je l'utilise quand même parce qu'il est dans mon Project Pan. Et mon but c'est vraiment, peut-être pas de le terminer parce que il y en a énormément. Il y a quand même 20 grammes de primer. Sachant que vous mettez qu'un petit peu, c'est énorme. Et que j'utilise d'autres primers en ce moment, entre temps. Par exemple, là aujourd'hui j'ai retesté le Liquid Powder Pore Blowing Makeup Serum de Makeup Revolution et j'avais le ELF Luminous Petit Primer que j'ai terminé d'ailleurs, que vous verrez prochainement dans ma vidéo terminée. Mais comme j'ai d'autres primers, c'est difficile de... Enfin, je sais d'avance que je ne vais pas le terminer au bout de cette année, mais je trouve que c'est un assez bon progrès et je suis plutôt fière de moi. Voilà, parce que j'utilise assez souvent, plus que je ne l'aurais utilisé si il n'était pas dans mon Project Pan. Parce que franchement, je l'aurais pas utilisé, vu les autres primers que j'aime beaucoup, que j'ai dans mon Project Pan, je l'aurais pas beaucoup utilisé. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de discuter avec vous, de réaliser cette petite vidéo, de vous tenir au courant. Dites en commentaire si vous avez fait un Project Pan. Je sais que parmi vous, il y en a plusieurs qui ont fait des Project Pan. N'hésitez pas à me dire comment vous avez progressé. Excusez-moi. Et m'envoyer pourquoi pas des photos sur Instagram. Mon Instagram, le lien de mon Instagram ainsi que mes autres réseaux sociaux sont en barre d'infos. N'hésitez pas à les regarder. Quant à moi, je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.